Kylian Mbappé, après la nouvelle défaite du PSG, a lancé un gros coup de gueule. Mais est-ce que c'était vraiment justifié? À toi de le déterminer. Encore une défaite du PSG. Et cette fois-ci, c'était face à l'AS Monaco. 3-0. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais depuis que la Ligue des Champions s'est arrêtée pour le PSG, on a l'impression qu'ils sont démotivés. Et que le championnat est un petit peu dénigré, quoi. Et ça peut se comprendre humainement. Je veux dire, quand tu te fais encore éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions, alors que c'était ton objectif, et que tu subis une remontada par Karim Benzema, alors que tu avais le match en main, que tu avais tout pour te qualifier, il y a de quoi être démotivé. Maintenant, il y a un problème d'attitude. Et Kylian Mbappé l'a extrêmement bien souligné dans son coup de gueule. On doit se Respecter. Logique, non? Tu dois te respecter. Je dois me respecter. Le PSG doit se respecter. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, se respecter? C'est large. Dans ce cadre-là, dans la bouche de Kylian Mbappé, ça veut dire je n'accepte pas l'intolérable. Se respecter, c'est dire non à ce qui est inacceptable. Et là, c'est inacceptable de perdre de cette manière-là. Ce que je veux dire, c'est que oui, tu as le droit de perdre des matchs, c'est normal. Parfois, l'équipe n'est pas au top. Mais de cette manière-là, avec cette attitude-là de démotiver, c'est inacceptable. C'est inacceptable, pourquoi? Parce qu'on est censé être un grand club. On sait qui on est. On est le Paris Saint-Germain. Mais là, on a été en dessous de l'image qu'on est censé représenter. De l'image qu'on est censé renvoyer à nos supporters, au monde. Et il y a de quoi péter un plomb. C'est pour ça que Kylian Mbappé, tu vois, il avait une tête livide et fatiguée. C'est normal. Tu vois, il y a une formule mathématique extrêmement simple. Comment tu te perçois égale comment tu seras perçu. Donc, si tu ne te respectes pas, tu ne seras pas respecté. Formule simple. Et tu vois, là sur la scène internationale du monde du football, vu que les joueurs ne se respectent pas tous les joueurs, certains joueurs ne se respectent pas, est-ce que tu penses vraiment que la scène internationale du football va respecter le PSG? Tu vois, ça me rappelle une histoire. Un jour, j'étais dans une soirée. Et il s'avère qu'il y a une fille qui vient m'accoster. Et elle est là, elle commence à me parler, elle rigole, elle commence à se dandiner, tu vois. Elle est en mode séduction. Et je vais pas te mentir, j'étais un peu gêné. Pas gêné à cause de la fille, non. J'étais gêné à cause de son mec. Parce que la fille était en couple. Et son gars, il était pas loin. Il voyait la scène. Mais il baissait les yeux. Il osait rien dire. Il se faisait pas respecter par sa copine. Pourquoi? Parce que le mec ne s'est pas respecté lui-même avant. Quelle aurait été la bonne attitude à avoir? Ça aurait été d'aller chez sa copine et de lui dire « Hé, toi, je suis qui pour toi? Je suis ton âme. Et toi, t'es censé être ma femme, celle que j'aime, celle avec qui je vais construire quelque chose. Et quand tu vas te dandiner face à un mec, tu te la joues en mode séduction. Tu ne me respectes pas. Et là, il y a deux choix. Soit tu me respectes, soit tu dégages. Mais moi, je me respecte trop pour accepter ce genre de situation. Si le mec avait parlé comme ça à sa copine, là, je pense qu'elle serait jamais venue se dandiner devant moi. C'est ça le truc. C'est que la manière dont tu te perçois résultera sur la manière dont les gens te percevront. Kylian Mbappé a raison. Pour te faire respecter, tu dois d'abord te respecter toi-même.
Mais le problème, c'est qu'au PSG, il y a deux mentales. Tout d'abord, il y a le mental des démotivés. Les démotivés, c'est qui? Ce sont les joueurs qui avaient pour objectif pur et simple d'uniquement gagner la Ligue des Champions. Mais le problème, c'est que une fois que tu es éliminé en huitième de finale et que tu as subi une remontada, tu es démotivé. Tu n'as plus envie d'avancer. Et au fait, le championnat, tu t'en moques un peu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On a déjà des points d'avance, c'est bon. Qu'on perde ou qu'on gagne. Basta. Et à contrario, tu as ceux qui ont un autre mental. Le mental des motivés. Et les joueurs motivés, ils ne pensent pas juste à un objectif matériel, à gagner cette coupe aux grandes oreilles. Ils n'en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils ont envie de faire, c'est de construire leur légende, de devenir des grands joueurs, qu'on se souvienne d'eux, de marquer l'histoire du football. Et comment est-ce qu'on marque cette histoire? Comment est-ce qu'on fait pour être un grand joueur? Eh bien, pour être un grand joueur, on prend chaque match avec importance. On se donne à 100% dans chaque match. Parce que chaque match correspond à une brique. Une brique que tu rajoutes sur le mur de ta légende. Et quand tu additionnes toutes ces briques, ça te crée un grand mur qui est juste comparable à ta légende. Et Kylian Mbappé, il fait partie de ces joueurs-là. C'est pour ça qu'il avait une tête de fatigué et qu'il était énervé. Parce que le mec, lui, il pense pas juste à gagner la Ligue des Champions. Il pense à gagner chaque match. Et ça, c'est le mental des motivés. C'est construire quelque chose. Mais quand tu as un mauvais objectif, tu te déconstruis. Et je reprends le parallèle des couples. Quand tu te mets en couple, c'est pourquoi? Je parle des couples, hein. Désolé, je m'énerve parce que je vois tellement de gens qui se mettent en couple et qui se détruisent, qui se déconstruisent. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont avec quelqu'un, mais tu les reconnais plus après. C'est plus les mêmes. Or, quand tu es en couple, c'est pas pour te déconstruire, c'est pour te construire. Mais il faut d'abord déterminer ton identité. Qui tu es? Qui tu as envie d'être? Et quand tu sais qui tu es et où est-ce que tu veux aller, là tu détermines la personne qui te permettra d'aller là où est-ce que tu veux dans ta vie. Et trop souvent, il y a des gens qui se mettent en couple juste par amour, parce que c'est tendance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On regarde des films hollywoodiens, etc. et on se dit « Ah ouais, mais elle, je l'aime. » L'amour est plus fort que tout. Oui, d'accord, l'amour est plus fort que tout. Mais l'amour, c'est quelque chose qui se construit aussi. Et donc, dans la vie, pour avoir une vision de motivé, pour avoir la même vision que Kylian Mbappé, ce que tu dois faire, c'est de te dire « Je dois construire. » Tout ce que je veux dans la vie, je peux l'avoir. Mais je dois être en mode construction. Et quand tu seras dans ce mode-là, ta vie changera. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.